Amis de la mesure, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer de façon très pratique ce qu'on appelle les séries de Fourier. Alors, ces séries de Fourier, en fait, c'est un outil principalement mathématique qui démontre que tout signal périodique, quelle que soit sa forme, peut être en fait décomposé comme étant la somme d'un nombre X de signaux sinusoïdaux, d'amplitudes et de fréquences différentes, et qui tout ça additionné donne un certain signal. Alors souvent, on voit ça de façon mathématique, on voit la partie inverse, ce qu'on appelle par exemple les transformations de Fourier, ou sur un analyseur de spectre, on verra en effet que tout signal, on verra toutes ces fréquences en fait, et leurs amplitudes. Mais ici, j'ai voulu vous montrer ça de façon un petit peu pratique. On dit qu'un signal carré, en fait, c'est la somme de le signal fondamental. Par exemple, imaginons un signal carré de 1 kHz, c'est une sinusoïde à 1 kHz, et en plus, après, toutes les harmoniques qui sont impaires, c'est-à-dire 3F, 5F, et ainsi de suite. Donc en fait, pour voir ça de façon plus, on va dire, pratique, j'ai mis ici mon super générateur Rigol 4162 de façon à ce qu'il soit capable de faire deux signaux sinusoïdaux, un de fréquence 1 kHz à 2 volts et l'autre à fréquence 3 kHz, donc la première harmonique impaire, à une amplitude variable. Et j'ai mélangé ces deux signaux. Donc ce qu'on voit ici pour l'instant, le signal principal, on va appeler la fondamentale, est à 1 kHz avec une amplitude de 2 volts, et le signal à 3 kHz a une amplitude quasi négligeable de 100 mV. Donc ici, on retrouve bien le signal fondamental de 1 kHz. Si je commence à augmenter tout doucement l'amplitude du deuxième signal à 3 kHz, on voit que maintenant, j'ai déjà ici un signal qui commence à se rapprocher un petit peu plus d'un signal carré que d'un signal sinusoïdal. Et donc plus je vais monter l'amplitude, plus en fait on voit que ici les fronts de montée deviennent raides, mais par contre ici on retrouve bien sûr la partie du signal. Mais maintenant, alors mon générateur de signaux il n'a que 2 voies, donc je ne peux pas faire plus, mais si je rajoutais encore une voie qui ferait 5F et avec encore des amplitudes différentes, on verrait qu'au fur et à mesure cette partie là s'aplatirait et le front ici monterait de plus en plus. Ce qui montre bien en fait, on va dire un peu par la pratique, en fait, parce que ce qu'indique la théorie. Mais on voit que si déjà par exemple je le règle comme ça, à la limite on voit que ça quand même déjà plus, ça ressemble déjà plus à un signal carré qu'à un signal sinusoïdal. Si on regarde ça dans le domaine de fréquence, la frequency domain comme disait en anglais, donc ici je veux mettre ici la FFT en route. Et ici on voit qu'on a bien les deux pics ici qui correspondent à mes deux fréquences. C'est-à-dire si je rebaisse la deuxième fréquence, on voit que le deuxième pic s'arrête. C'est-à-dire que là j'ai bien la fréquence fondamentale et au fur et à mesure que j'augmente ici l'harmonique, on voit bien ici le deuxième pic qui indique cette C'était pour vous montrer un petit peu cette petite expérience, on va dire, de physique électronique amusante. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.